C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, J-8 avant les élections générales en République démocratique du Congo. Nous poursuivons nos entretiens avec les candidats. Ce soir, nous recevons Martin Fayulu. Nous l'interrogerons entre autres sur un possible glissement de la date du scrutin. Entretien à suivre. Pénurie de carburant au Cameroun depuis 48 heures. Les files d'attente s'allongent devant les stations de service. Le gouvernement invoque des problèmes logistiques. Il a promis un retour à la normale ce mardi. Si la situation ne se débloque pas, ce sera un sérieux problème porté à l'économie du pays. On ira également au Kenya où le pays célèbre aujourd'hui l'anniversaire de son indépendance. Vous verrez que les chants traditionnels pour raconter la période coloniale sont détournés au profit de la politique. Reportage à suivre. La présidentielle en République démocratique du Congo, les candidats n'ont plus que 7 jours pour faire campagne. Un grand nombre d'entre eux parcourent le pays pour tenter de convaincre les électeurs. Avec nous dans cette édition, Martin Fayulu. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Kinshasa. Martin Fayulu, le scrutin aura-t-il lieu à la date prévue? Chaque jour, on en doute. Et êtes-vous favorable d'ailleurs à un glissement? Bonsoir. Monsieur Kadima, le président de la CENI, a dit que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre. Donc nous attendons cette date et nous nous battons campagne pour les élections comme c'est prévu par la loi congolaise. Mais est-ce que vous êtes favorable à un report de ce scrutin? Beaucoup de candidats, en tout cas, pensent que le pays n'est pas prêt. Beaucoup d'observateurs aussi disent que le matériel électoral n'est pas encore acheminé dans les 4 coins du pays. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage de reporter, ne serait-ce que de quelques jours, pour que le vote se déroule dans de bonnes conditions? Non, mais il n'y a pas à reporter de quelques jours. Il y a demandé à M. Kadima d'organiser les élections crédibles, c'est-à-dire transparentes et impartiales. Il a reçu 1,1 milliard de dollars pour dépenser, pour organiser ces élections. Il a eu une organisation à lui, il a eu une organisation programmatique et il doit pouvoir les organiser. S'il ne les organise pas, il doit nous dire pourquoi il n'a pas un fichier fiable, pourquoi les matériels ne sont pas là. Quand on lui avait dit qu'il fallait des discussions entre parties prenantes pour que tout le monde suive l'évolution du processus, M. Kadima a dit que non, lui, il était spécialiste et aujourd'hui, il s'avère qu'il n'a jamais été spécialiste des élections, il a été spécialiste d'observation électorale envoyé ou choisi par M. Tshisekedi pour frauder à son service. Alors justement, tout à l'heure, on écoutait le porte-parole de M. Katumbi, Olivier Kabitatou, et on a écouté aussi le docteur Mukwege. Ils disaient tous les deux qu'ils craignaient que justement, à cause de cette non-préparation, que des violences éclatent. On a vu aussi qu'aujourd'hui, il y a eu des incidents dans le Congo central lors d'un meeting de M. Katumbi. Est-ce que vous êtes inquiet, vous aussi? Écoutez, vous n'avez pas évoqué les incidents que moi j'ai connus. Absolument, Pénurie absolument. de carburant, mais réquisition de carburant et intimidation des avionneurs. On a intimé l'ordre à certains avionneurs de ne pas me transporter. Et donc, les incidents sont là depuis que nous avons commencé ces processus. Depuis 2019, que M. Tshisekedi a usurpé le pouvoir du peuple congolais, nous n'avons que des incidents. J'ai organisé des manifestations ici pour maintenir la flamme allumée, pour avoir des élections transparentes. M. Tshisekedi a fait tuer certains de mes membres. Donc, nous n'avons que d'incidents. Depuis, nous avons réclamé les élections crédibles et là, l'heure des vérités est arrivée. M. Kadima, M. Tshisekedi doivent s'assumer. Alors, comment se déroule votre campagne, justement? Vous évoquiez ces incidents et ces embûches. Comment se déroule concrètement votre campagne sur le terrain? Comment est votre rapport aussi à vos partisans sur le terrain?
Écoutez, ma campagne se déroule très bien au niveau des contacts, au niveau de la communion entre moi et les citoyens congolais. Et vous avez vu les images non trafiquées, les images réelles. Il y a une communion parfaite et c'est une campagne animée où j'explique à la population congolaise mon projet. Qu'est-ce que je ferai demain si je deviens président? Si les Congolais me renouvellent ce qu'ils ont fait en 2018 parce qu'ils m'ont élu massivement. S'ils me renouvellent cette confiance, c'est que je ferai une campagne, un projet bien décliné en défis, en 18 défis, et je pose des questions, je donne la parole à mes concitoyens, et ça se voit très bien qu'ils ne m'ont pas oublié, et surtout, ce qui est intéressant, les enfants qui avaient 13 à 17 ans en 2018, aujourd'hui, ils sont majeurs, ils ont créé des associations Martin Fayoulou et ça se passe très bien. Et je suis confiant que ça ira très bien le 20 si jamais, et comme je le souhaite, il y avait scrutin. Merci beaucoup Martin Fayoulou. Vous êtes donc, je le rappelle, candidat à la présidentielle, un ténor de l'opposition congolaise. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis sachez que les personnes déplacées par le conflit avec la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo ne pourront pas voter aux élections générales prévues le 20 décembre. Déclaration ce mardi d'un représentant dans la région de la CENI. Pénurie de carburant au Cameroun. Depuis 48 heures, les files d'attente s'allongent devant les stations-service. Le gouvernement invoque des problèmes logistiques. Il a promis un retour à la normale ce mardi. Si la situation ne se débloque pas, cela portera un sérieux coup à l'activité économique en cette veille de fête de fin d'année. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. Comme on peut le voir ici, les usagers se bousculent pour tenter de se ravitailler en carburant. Et face à la rareté du produit, certaines stations de service ont opté pour le rationnement des quantités, pas plus de 5 litres pour les motos et 10 litres pour les véhicules. Une situation qui dure maintenant depuis 48 heures aux grandes dames des automobilistes et notamment des chauffeurs de taxi qui ont vu leurs recettes baisser drastiquement. Nous sommes responsables des familles, nous sommes responsables au niveau de la société, nous avons même des engagements au niveau des tontines. Et si vous ne tournez pas, essayez un peu d'évaluer. Vous savez que le temps, c'est l'argent. Quand vous perdez du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures à attendre du carburant, ça occulte un peu ce que vous avez comme activité. Regardez, il y a les taxis, il y a le personnel, il y a des gens qui vont à l'hôpital, il y a tout cela. Les activités sont arrêtées et ça a un impact sur l'économie. Le gouvernement avait pourtant tenté de rassurer les Camerounais en expliquant que les questions de logistique qui ont perturbé la distribution des produits pétroliers étaient en voie de résolution et que la situation devait retourner à la normale ce mardi. Mais le carburant se fait toujours rare, entraînant du coup une augmentation des prix du transport. J'ai souvent l'habitude d'emprunter le taxi pour mon lieu de service. Je suis à pratiquement 1200 allers-retours. Mais par contre, présentement, je suis à 1800. Certains observateurs évoquent des questions de tension, de trésorerie pour justifier cette pénurie de carburant. Le Cameroun qui devrait près de 134 milliards de francs CFA aux distributeurs des produits pétroliers. En attendant que la situation revienne à la normale, les Camerounais s'apprêtent à passer des fêtes plutôt difficiles. Au Sénégal, Ousmane Sonko va devoir encore attendre pour connaître s'il pourra ou non participer à la prochaine présidentielle du 25 février 2024. Le tribunal d'instance de Dakar, qui devait statuer ce mardi sur sa réintégration sur les listes électorales, livrera finalement son verdict ce jeudi. Il y a urgence pour Ousmane Sonko car il ne reste plus que 2 semaines avant la fin des dépôts de candidature pour le scrutin. Les avocats de l'opposant et ceux de l'État du Sénégal se sont prononcés au micro de nos correspondants à la sortie du tribunal. Écoutez. Comment comprendre qu'une simple affaire de radiation sur une liste électorale qui relève de la compétence du tribunal d'instance mobilise autant de moyens de l'État du Sénégal, alors qu'il s'agit d'un simple citoyen sénégalais qui ne fait qu'exercer son droit d'être réintégré sur une liste électorale et qui engage autant, qui mobilise autant de moyens de l'État sénégal. C'est comme si M. Ousmane Sonko est contre l'État de Sénégal, alors que ce n'est pas le cas. Mais les cartes sont cuites depuis longtemps.
Mais c'est une opération de com. Ce qu'on fait de la com, il a été oublié pendant longtemps à la prison, malgré la grève de la faim qu'il avait observée. Les Sénégalais commençaient à l'oublier. Aujourd'hui, ils font toutes ces procédures-là pour qu'on ne l'oublie pas. S'il sait qu'il est déjà enterré politiquement, il ne peut plus participer à l'élection présidentielle. Il faut faire du bruit, c'est tout. Toutes ces procédures-là, c'est du bruit pour le faire exister. Il sait qu'il n'existe plus en tant que politique. Ce mardi 12 décembre, le Kenya célèbre Jumhuri Day, le jour de la République. Il marque les 60 ans de l'indépendance. Pour l'occasion, un style musical est mis à l'honneur, la chorale patriotique. Elle permet d'oublier les injustices coloniales pour construire le pays. Aujourd'hui, ce genre est devenu un outil politique pour raconter l'histoire. Reportage d'Olivia Bizot et Élodie Cousin. À l'endroit même où le Kenya a proclamé son indépendance, cette chorale répète pour la fête nationale. C'est un chant patriotique. Beaucoup ont été composés depuis que le pays est devenu une république, il y a tout juste 60 ans. C'est le jour où nous nous rappelons d'où nous venons, où nous en sommes et où nous voulons aller. Sans ces chants patriotiques, nous perdons notre culture. Les choristes ont été sélectionnés par la Commission permanente de la musique présidentielle du Kenya. Créée en 1988 par l'ancien président Daniel Arap Moi, elle doit influencer la mémoire et raconter l'histoire du pays. La musique est un moyen pour nous de parler aux jeunes, pour qu'ils comprennent l'éthique et la philosophie de notre pays. Et pourquoi nous en sommes fiers. L'utilisation des chansons patriotiques comme outil politique inquiète certains experts musicaux comme Tabou Sousa. Ils pensent que la Commission dépense de l'argent pour mettre en valeur la vision d'un parti politique plutôt que de faire briller les artistes émergents. C'est un très bon compte-rendu de l'histoire en termes de politique. Mais en termes de culture, il n'y a rien. C'est une chose à laquelle je n'adhère pas. J'aime que les musiciens soient engagés, qu'ils soient partisans du peuple, pas d'un parti en particulier. Au cours de la dernière décennie, les rythmes afro sont devenus de plus en plus populaires. Face à cette concurrence, la Commission musicale du Kenya estime qu'il est plus essentiel que jamais de préserver ces chansons patriotiques. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. African Corporation, un collectif RFI Talent. Découvrez Boniaté, le nouveau clip du tandem franco-sénégalais de Marseille, avec Kankou Kouyaté en invité. We have cotton. We can produce all these things that we are talking about in the second-hand market here in Uganda. And we have companies that have started producing. If you go to Mbale Industrial Park, if you go to Fine Spinners, Naitiru, and others that are coming on, can be able to replace this thing, rather these second-hand clothings, in a very pretty short time. So if they come and ban us, number one, we are going to lose our jobs. Sustain our families is going to be very difficult.
And the good thing is these clothes are original. The ban will affect, first of all, the country, because we get a lot of taxes from second-hand clothes. That's the general aspect of it all. Then, from the people engaged in second-hand clothes is quite a lot. Most of them, they have a good quality. Compared to those with the new ones in the shops, then that's why we prefer to choose the variety. They are cheap. People easily can get them at a cheaper prices. Every person can buy cheap clothes better than these new clothes.